Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Semaine du Soldat. Chaque année, avant la célébration de l'anniversaire des Forces armées guinéennes, une semaine dite Semaine du Soldat est consacrée à la revue annuelle des activités des forces de défense et de sécurité. La direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, en collaboration avec la radio-télévision guinéenne Koloma, vous présente la Semaine du Soldat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous ouvrons cette Semaine du Soldat par le discours du ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, suivi du condensé de ses activités et de la... Officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires de rang de l'armée guinéenne. Mesdames et messieurs, dans l'apothéose, nous venons de fêter en compagnie du glorieux peuple de Guinée les 60 années de notre indépendance nationale, dont l'histoire se confond avec celle de la création de notre vaillante armée, qui célébrera également son 60e anniversaire le 1er novembre prochain. Comme il est désormais de tradition, la Semaine du Soldat que j'ai l'honneur d'ouvrir précède la fête du 1er novembre qui, chaque année, commémore la création de l'armée guinéenne et le sacrifice de sang et de la bravoure de ceux qui se sont consacrés à la préservation de la souveraineté nationale. Je l'ai déjà dit, la Semaine du Soldat est une période qui offre l'occasion au peuple de Guinée de communier avec son armée dans le cadre du concept armée-nation. C'est un moment pendant lequel l'armée réfléchit sur elle-même et sur sa mission. Pendant cette semaine, notre vaillante armée se mire dans ses nombreux acquis d'autocritique, se remet en cause et se projette vers l'avenir avec plus d'ambition. 60 années de mission au service de son peuple offrent l'opportunité à l'armée guinéenne d'évaluer son parcours historique couvert de palmes qui jonchent la route infinie de la défense et de la liberté reconquise avec courage par les pères fondateurs de la nation. Au cours de cette Semaine du Soldat, les médias aideront une nouvelle fois le peuple à se souvenir de ces 60 années de combat menés par son armée pour la sauvegarde de la souveraineté nationale. 60 ans de lutte aux côtés d'autres pays africains, soit pour recouvrer leur indépendance confisquée par le colonisateur, comme en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, soit pour restaurer la paix menacée, comme au Congo, au Bénin, au Libéria, en Sierra Leone et aujourd'hui au Mali. 60 ans de labeur avec le peuple pour l'amélioration de ses conditions de vie et sa participation à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. La Semaine du Soldat se penchera également sur les différentes mutations internes qui ont conduit à la réforme du secteur de sécurité initiée par le président de la République, chef de l'État et chef des armées, le professeur Alpha Condé, depuis son accession à la magistrature suprême. Officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires de rang, parlant justement de la réforme du secteur de sécurité dont vous vous êtes appropriés à cœur vaillant, j'affirme ici plus haut qu'ailleurs qu'elle fait aujourd'hui notre fierté commune et fait cas d'école dans la sous-région. On est en droit de constater que l'image de l'armée guinéenne s'est grandement améliorée, ce qui est à notre honneur et celui de nos partenaires et pays amis. La discipline se trouve renforcée. De même, nos multiples contingents projetés sur le théâtre des opérations de maintien de la paix, ainsi que les nombreux observateurs déployés sur les foyers de tension en Afrique et ailleurs, constituent un des facteurs clés de notre retour sur la scène internationale. Par ailleurs, la formation continue et la création de plusieurs unités spécialisées de défense et de sécurité ont contribué considérablement au renforcement des capacités opérationnelles des forces armées. Malgré la conjoncture économique difficile, les forces armées bénéficient de la sollicitude du président de la République et de son gouvernement à travers le renforcement du parc logistique, le matériel de maintien de l'ordre
public de la gendarmerie nationale, la flotte de l'armée de mer, le dispositif de surveillance aérienne, l'équipement du service de santé des armées, du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix et des différentes écoles de formation et d'entraînement militaire. C'est le lieu de remercier, au nom de toute l'armée, le président de la République, chef des armées, pour cette sollicitude constante. Officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires de rang, le président de la République me charge à cette heureuse occasion de vous réaffirmer sa confiance et ses sincères félicitations pour l'accomplissement avec loyauté et dans la discipline de votre mission sacrée, souvent dans des conditions difficiles. À la veille de la célébration du 60e anniversaire de l'armée guinéenne, c'est le lieu de rendre un vibrant hommage aux courageux pères fondateurs de la République et à tous les héros de la résistance à la domination coloniale. Leur bel exemple continuera toujours de nous inspirer. Le même hommage solennel est adressé à tous les soldats qui sont tombés sur le champ de bataille pour le triomphe de la liberté et la préservation de la paix et de la sécurité en Guinée, en Afrique et partout ailleurs. Leur sacrifice ultime ne sera pas vain, car ils sont morts pour une cause noble. En vous renouvelant mes vœux les meilleurs pour toute la semaine que la nation vous a dédiée et de joyeuses fêtes du 1er novembre, je voudrais terminer par vous exhorter à poursuivre les transformations positives qui s'opèrent si heureusement dans notre institution. La nation attend de vous de demeurer une armée républicaine, aguerrie, disciplinée et respectueuse des droits de l'homme, en vue de contribuer à la construction accélérée de la Guinée dans la paix et dans la sécurité. C'est sur cette exhortation que je déclare ouverte la semaine du soldat en prélude du 60e anniversaire de la création de l'armée guinéenne, notre armée, notre fierté. Vive l'armée guinéenne, vive le président de la République, le professeur Alpha Condé, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens, je vous remercie. Pour lutter efficacement contre le terrorisme sous toutes ses formes, la mise en place d'une entité pan-islamique s'avère nécessaire. Une coalition militaire est lancée à cet effet par le Royaume d'Arabie Saoudite. À ce jour, 41 pays musulmans ont ratifié l'accord. Dans cette optique, un détachement de l'armée guinéenne fort de 76 hommes a pris part à la première manœuvre antiterroriste baptisée Bouclier du Golfe 1. Les objectifs de cette coalition, c'est de faire intégrer le système de lutte contre le terrorisme au niveau national et au niveau international, et c'est de changer les expériences en termes d'échange d'informations, d'échange d'expériences, en termes de collaboration entre les forces armées qui ont participé à cet exercice. C'est une plus-value très intéressante. C'est le lieu et l'occasion d'exprimer aussi ma gratitude envers le ministre d'État, la présidente chargée de la Défense nationale, et envers le chef d'état-major général des armées. À travers une série de conférences et de formations, il a été expliqué aux délégués des différents pays membres de la coalition les objectifs stratégiques de l'organisation, sa vision et la mise en œuvre du plan opérationnel de la manœuvre. C'est un sentiment de fierté et de satisfaction parce que je viens ici, non seulement en tant que ministre de la Défense nationale, mais je viens représenter son Excellence Monsieur le Président de la République pour assister à cette manœuvre qui est une action très salutaire pour tous les États de la coalition islamique. Il est important qu'il y ait une mutualisation entre tous ces États pour lutter efficacement contre le terrorisme. Par cette coalition, il s'agit de démontrer à la face du monde que l'Arabie Saoudite et ses alliés défendent les valeurs cardinales de l'islam, différentes de celles que les terroristes veulent lui prêter. 5 mois après le lancement des travaux de l'usine militaire de Conakry, le chantier évolue à la satisfaction des autorités. Les ingénieurs turcs et guinéens s'activent tous les jours pour une remise rapide de l'édifice. De la salle de production en passant par la salle de broderie jusqu'au réfectoire, tout semble prêt pour recevoir les premières commandes. Monsieur le ministre vient de visiter notre usine militaire là. On a déjà fini. La majorité de travail, je peux vous dire, c'est 95% de travail, on a déjà terminé. Alors, jusqu'à l'inauguration, comme vous savez,
Au moment, la date qu'on précise pour faire l'inauguration, c'est 26 de ce mois-là. Alors, on travaille jour et nuit pour faire vite, pour accélérer le travail. Avec une capacité de production de 1000 à 2000 tenues par jour, l'usine militaire de Conakry va employer 1500 personnes. En visite de travail sur le chantier, Dr Mohamed Diané, entouré de la hiérarchie militaire, se dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Nous avons initié ce projet avec nos partenaires turcs et les entreprises guinéennes dans le cadre du partenariat public-privé pour la construction d'une usine de confection des tenues et des chaussures. Les images parlent d'elles-mêmes. Et ce que nous venons de voir vraiment nous prouve que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a eu raison d'initier la politique de la réforme du secteur de sécurité en impliquant les forces de défense dans le processus du développement socio-économique de notre pays. Créée en 1966, l'usine militaire est aux arrêts depuis plusieurs années. La relance de ce joyau est le fruit de la vaste et dynamique coopération guinéo-turque. L'inauguration officielle est prévue dans les jours à venir. Il est difficile, voire impossible, de dissocier les origines de l'armée guinéenne de celles de l'armée de résistance à la pénétration coloniale, créée, organisée et gérée par les héros comme l'Almami Samori Touré, Alpha Yaya Diallo, Dina Salif et Zebela Toba Pivi. Bien que différents dans le format et les moyens, mais les objectifs et les missions restent les mêmes, celles de la défense de l'intégrité territoriale. La colonisation n'a pas été un cadeau, n'a pas été non plus sur la base de négociations. Nos parents se sont battus pour ça. Je donne un exemple. Il a été cité par les griots, par des historiens. La grande bataille de Ouéouankou, où les ancêtres se sont battus comme les vrais héros contre les Blancs, malgré leur supériorité. Aussi, un signe indicatif qui nous a été montré dans le village de Bissandougou. Ce village de Bissandougou est dans la zone de Kankan. On nous montrait toujours les tombes des Blancs qui ont été battus par nos ancêtres pendant les différentes guerres. Les tombes existaient jusqu'à un moment donné dans ce village-là. Tout cela, c'est des points indicatifs que nos ancêtres se sont battus contre les colonisateurs. À la pénétration coloniale, nous avons toujours un sujet d'histoire. Parce que c'est les Samori, c'est l'Alpha Yaya, c'est le Bokar Birou, c'est les Zobela Toba, c'est le Dina Salifou, et ainsi de suite, qui ont fait la résistance en Guinée. Les Portugais, les Anglais, qui avaient une très convoitise pour la Guinée. Les Français sont venus ensuite s'y mêler. La Guinée a appartenu d'une manière générale à la France. Avant l'indépendance, c'est une division qui était déployée en OF de la manière suivante. Il y avait 4 brigades. La première brigade qui regroupait le Sénégal et la Mauritanie, dont le siège se trouvait à Saint-Louis du Sénégal.
la deuxième brigade, qui regroupait la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, dont le siège se trouvait à Bouaké. La troisième brigade, qui regroupait le Soudan français et la Guinée française. Le siège se trouvait à Bamako. La quatrième brigade regroupait le Niger, le Dahomey et le Togo. Le siège se trouvait à Niamey. Donc en Guinée ici, il y avait le camp Mangé, actuellement le camp Samori, le camp Brossette, le camp Alfaya, le camp Chinara à Kindia, le camp Galini à Kanka, et le camp Heket, une compagnie à Zérokoye. Et puis il y avait Markala aussi à Labé. C'est comme ça que l'armée était déployée en Guinée. Après 60 années de colonisation et à la faveur de l'indépendance de la Guinée acquise le 2 octobre 1958, la République de Guinée s'est résolument engagée à mettre sur pied sa propre force de défense nationale en vue de protéger sa souveraineté. Le capitaine Oumandian Keita a été le père fondateur de l'armée guinéenne. C'est lui qui avait été choisi par le président Sékou Touré pour créer l'armée guinéenne. Donc c'est lui qui a créé l'armée guinéenne. Quant à Kaman Diaby, il a été le premier officier d'ordonnance du président Sékou Touré. Il était lieutenant, il était nommé comme aide de camp du président de la République. C'était un officier d'aviation. Ils ont été les deux premiers à créer l'armée guinéenne. Ils avaient disons, la discipline française, la discipline militaire française, dans le sang. Ils avaient leur formation et ils étaient très rigoureux. Ils étaient sur les principes. C'est vrai, c'est exact. Il a été faire un stage en Union soviétique avec l'aspirant Silla Ibrahima, Triboy. Oui, c'est là. Oui. Qui a été le premier officier de l'aviation militaire. Oui. Ils ont été en Union soviétique, ils ont suivi la formation, après ils sont revenus. Ils étaient très compétents, c'est exact. Quand il y avait les manifestations militaires, l'armée de terre défilait, l'aviation militaire aussi défilait. Il y a des MiG qui passaient, qui défilaient aussi, on parle de ça. Parti de rien, l'armée guinéenne a entrepris sa marche sous la direction d'officiers patriotes venus au secours du pays. Ils ont renoncé aux privilèges dus à leur rang pour l'encadrement et la formation de la jeune armée guinéenne dont ils bâtiront en un temps record les principales structures. Nous sommes rentrés au pays le 18 octobre 1958. Il y avait une Nouba qui est allée nous accueillir au port, puisque nous sommes venus par bateau. Et nous avons marché en Anséré jusqu'au camp Mangin, actuel camp Samori. Le lendemain, nous sommes passés devant une commission où il nous était demandé, on optait pour quoi? Pour l'armée française, pour la gendarmerie guinéenne ou pour la vie civile? Et j'étais parmi ceux qui ont été appelés, les sous-officiers qui ont été appelés par le capitaine Oumandian Keita à l'époque. Son bureau se trouvait à Almamia, à l'Enimob, pour nous dire ceci. Si vous qui êtes déjà formé, qui avez un certain niveau, une certaine capacité, vous optez pour la vie civile, vous refusez de rester pour qu'on crée l'armée guinéenne parce que j'en ai reçu maintenant les instructions. Mais comment on va faire? De grâce, acceptez, venez. Nous allons créer l'armée guinéenne.
Ceux qui ne voudront pas rester s'en diront après. Bon, donc dès lors qu'on a pu avoir un certain nombre de rappelés sous les drapeaux, nous avons commencé à mettre en place ce que nous avons appris. C'est pourquoi je dis, ce que l'armée coloniale nous a laissé, c'est la ressource humaine, il y a la matière grise. Donc nous avons commencé à mettre l'armée sur pied. Le camp Samori, on l'a érigé en bataillon. Et moi, j'étais secrétaire du commandant du camp Samori. C'est avec Abou Souma qu'on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le bataillon du quartier général. Abou Souma est parti, Tunkara est venu, Tunkara a quitté, Idrissa Condé est venu. Moi, j'ai été secrétaire de tous ces trois-là, alors qu'à l'état-major, maintenant qui était à l'entrée du camp Samori, le petit bâtiment à étage qui se trouve à la droite cantonnière, c'était là-bas l'état-major. Lansana Conté y était comme secrétaire, Amadou Mangata, Fassa Diallo, Mamadou Mansare, Moussa Diabaté. Tous ceux-ci, sergents, eux, ils étaient secrétaires à l'état-major. Moi, j'étais secrétaire au bataillon du quartier général. Et c'est dans cette foulée que nous avons procédé au recrutement. On a recruté beaucoup de jeunes. C'est dans ce lot-là que s'inscrit les Siaka Touré, Oumar Souma, Kervala Kamara, Mbemba Keta, Sorba Kaba, Youssouf Diallo, Ibrahim Diallo, Sekou Traoré, Mohamed Traoré. C'est à ce moment qu'on a recruté tous ceci. C'est ainsi que les formations, la construction de l'armée s'est faite, aussi bien ici qu'à l'intérieur du pays. Le premier contingent débarque au port autonome de Conakry le 22 novembre 1958. Le deuxième contingent, le 31 décembre 1958, dans lequel le sergent Lansana Conté a regagné Conakry en provenance d'Algérie et qui, par le destin, deviendra le deuxième président de la Guinée indépendante. Le troisième contingent, essentiellement constitué d'élèves soldats qui suivaient leur formation dans les écoles militaires coloniales, est arrivé à Conakry le 18 juillet 1958. Quant aux troupes coloniales françaises, elles ont quitté définitivement les territoires libres de Guinée pour le Sénégal français le 10 novembre 1958. Monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, au temps béni des colonies. Moi, monsieur, j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Le secrétariat général de la défense nationale, chargé de la direction et de l'organisation de l'armée, est remplacé le 18 décembre 1958 par un état-major général de la défense nationale qui a la lourde responsabilité d'organiser, de développer et de gérer la défense nationale dont les bases venaient d'être jetées. Dans son évolution, l'armée guinéenne a participé aux luttes de libération nationale en Afrique, aux opérations de maintien de la paix et de missions d'observateurs au sein des forces de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies. De 1963 à 1974, elle a participé à la lutte de libération aux côtés du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et les îles du Cap-Vert, PAIGC. En 1971, elle a contribué à la restauration de la légitimité constitutionnelle du régime de Siaka Steben en Sierra Leone, ainsi que dans plusieurs autres pays d'Afrique, tels que l'Angola, le Bénin, la RDC, l'Afrique du Sud, le Libéria et j'en passe. Très tôt, un programme de grandes réformes est entrepris, s'étendant progressivement dans tous les domaines militaires hérités de l'armée coloniale française.
Le monde a changé et la manière de considérer les relations entre le pouvoir civil et l'armée a changé avec lui. Bien évidemment, les relations entre le pouvoir civil et l'armée varient d'une nation à une autre. En Guinée, tout est bien parti avec la réforme du secteur de sécurité. En 2010, à l'avènement de la Troisième République, la situation des forces de défense était caractérisée par un déficit de gouvernance, l'absence du contrôle civil et démocratique, l'inadéquation de l'outil face aux nouvelles menaces, la faible prise en charge de la dimension genre, la prolifération et la circulation illicite des armes légères, le non-respect des droits humains par certains hommes en uniforme, le vieillissement et l'insuffisance du personnel qualifié. Ce diagnostic a conduit l'ensemble des acteurs sociopolitiques du pays à projeter la réforme du secteur de la défense en vue de préserver la quiétude sociale et la paix pour l'édification d'un état de droit, gage d'un développement durable. En termes de vision politique de défense, l'État souhaite avoir une force de défense professionnelle, respectueuse de l'état de droit, soumise à l'autorité civile légalement établie, capable d'assurer la défense du territoire national, de participer au développement socio-économique du pays et de contribuer au rétablissement de la paix dans le monde aux côtés des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette vision s'est traduite par la lettre de politique de réforme du secteur de sécurité en décembre 2012, initiant l'élaboration d'une politique de défense nationale ayant pour socle des politiques sectorielles mises en œuvre par la Stratégie nationale d'action prioritaire SNAP. Les actions entreprises dans les domaines de la réforme, de la formation, des opérations, des infrastructures et des équipements, du cadre légal et réglementaire relatifs au respect des droits humains pour lutter contre les violations des droits fondamentaux visent à renforcer les capacités des forces armées pour garantir une véritable gouvernance sécuritaire, civile et démocratique du secteur. La Guinée évolue dans un contexte sous-régional marqué par une certaine instabilité liée à l'émergence des réseaux de malfaiteurs menaçant l'intégrité des pays. La sécurisation de nos frontières demeure une exigence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous venez de suivre le lancement de la Semaine du Soldat. Demain, vous suivrez les activités du chef d'état-major général des armées et du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Merci de votre fidélité et bonsoir chez vous.